Dans mes christmas qui était fait jeudi dernier 2 avril et 2026 là, et archevêque Port-au-Prince là, monseigneur Max Leroy Mésidor dans au midi qu'il était fait et dans messe là, il était dit yon parole qui était retenu attention. Archevêque là te dit il faut revenir à la normalité constitutionnelle, administrative et sécuritaire. Moi, pense pas gen débat sur question ça. Effectivement, faut que briganda elle a fini. Faut que nous retourner dans la normalité. Faut que nous vivre normal dans le pays. Tant qu'on pays, tant que tout autre pays qui a fonctionné normalement. Mais pour cela, nous gagnons devoir de maison, nous gagnons travail pour nous faire. C'est pas comme ça nous prêté pour payer à venir tourner normal là. Et tout d'abord, moi penser question normalité constitutionnelle là, l'y passer inévitablement par la réforme de la Constitution de 1987. J'aimerais toujours dire non pas qu'à quitter période de transition ça a passé sans que nous pas arriver résoudre problème constitutionnel que nous gagnons dans le pays. Réforme constitutionnelle là, li effectivement inévitable et c'est coulier pour les faire. Moi proposer 4 étapes pour nous tourner dans la normalité dans le pays. Étape 1, c'est pour gouvernement pressé monter assemblée constituante. Moi bouquet dit ça. Une constitution, c'est l'affaire de toute une nation. C'est tout le monde qui participe, tout secteur dans la vie nationale là, qui participe dans l'élaboration d'un gros projet comme ça. C'est ça que fait nous proposer pour que c'est une assemblée constituante qui monte, qui gagne la donner des personnalités que le peuple a fait confiance, personnalités qui distinguent par rapport à travail que yo fait, par rapport à connaissance de pays, par rapport à l'amour que yo porté pour pays, et c'est des monde qui sont représentatifs de tout secteur dans la société, et y compris de la diaspora. Donc, une assemblée constituante, c'est un premier pas vers la normalité constitutionnelle. Deuxième étape, faut que gayon arrêté qui sorti, qui non seulement monté assemblée constituante mais qui bal mission le tout. Et moi pense et en plus de mission qui bal délai. Et c'est pas un travail qui peut le faire de manière indéfinie, indéterminée. Je pense un délai de 3 mois suffit pour que une assemblée constituante réunie et produit un texte constitutionnel que le peuple en lui-même a commandé, disons, sur lui. Bien entendu, assemblée constituante n'a pas parti de zéro. Là, il y a remettre tout travail, toute réflexion qui était faite par le passé sur question constitution en Haïti, y compris le texte de l'année dernière de le projet de la nouvelle constitution. Tout texte ça yo, il y a remettre et constituant yo même yo pral gagner pour travailler sur lui pour yo proposer nation une nouvelle constitution. Étape 3. Après que l'Assemblée constituante a fini de travail, CEP1 li pral gagner pour devoir pour li et organiser référendum constitutionnel là pour demander population s'il d'accord nouveau texte là ou bien s'il pas d'accord. Si oui, c'est lui-même qui passait, c'est-à-dire population li d'accord, li estime texte là, li traduit tout désidérata li, toute aspiration ni, à ce moment-là, élection générale yo pral fait sous égide nouvelle constitution. Si peuple a dit non, constitution 87 a toujours été campée. Non pas ta souhaité que nous arrivions là, parce que tout travail ça n'a pas fait pour que nous pas arriver vraiment et réviser constitution. Donc, c'est ça que fait nous souhaité que l'Assemblée constituante ça les travaille en toute sérénité et que les proposer nous un projet qui nous capable de rejoindre toute aspiration peuple haïtien. Non seulement haïtiens qui vivent dans le pays et haïtiens qui vivent en dehors du pays. Étape 4, dernière étape là, c'est une fois que élection fin faite, élu yo prêté serment, yo rentré en fonction. À ce moment-là, pays a non seulement
la résoudre question constitution, on souhaité que nouvelle constitution li voter effectivement et puis n'a gagné et automatiquement n'a rentré dans normalité administrative là. Par rapport à normalité et sécurité là, c'est maman Pemba, ça que me dit son seul bagaille. Il faut redonner à l'armée d'Haïti ses lettres de noblesse. Proposition ça c'est lui fait dans dernier article que moi écrit article scientifique qui sorti sur études caribéennes qui disponible en ligne d'ailleurs, la crise sécuritaire en Haïti, cause, répercussions et solutions durables et une solution c'est et non seulement recamper, membrer l'armée d'Haïti, mais en même temps reconstruire force de sécurité nous appareil sécuritaire pays. C'est vers là pour nous aller. C'est ça qui peut permettre que nous résoudre question sécuritaire là de manière durable dans le pays. Sinon, je donne un petit coup de pouce de amis nous dans l'international là, c'est à l'idéal. Et yon bagay qui certain pour Jean maintenant a évoluer qu'on y a là, c'est une erreur grave pour un pays comme Haïti fait pour que li pas prend en considération question sécurité territoire, sécurité citoyen, sécurité vie, sécurité bien qui permettent que le pays a au moins capable d'aspirer au développement. Non. Prochain livre que qui va sortir très bientôt, on est capable de titre c'est politique, diplomatie et développement socio-économique d'Haïti. Dans le livre ça, eh bien moi bail plusieurs propositions. Qu'est-ce que nous devons faire pour nous remettre le pays à sous rail, pour nous parler de livre là. En attendant, nous continuons à réfléchir, nous travail pour l'autre Haïti. Non pas c'est docteur Ricardo Augustin. Moi aussi, professeur université. Merci.